Bonjour à tous, voilà, on est heureux de vous accueillir en ce vendredi soir pour vivre ensemble cette veillée de prière pour les vocations, puisque c'est le week-end où le pape nous invite à prier pour toutes les vocations. Et je remercie les consacrés d'avoir accepté de prendre en charge cette veillée et de l'animer. Voilà, un vrai temps de prière pour essayer ensemble de peut-être se rappeler que notre vocation baptismale nous invite à réfléchir sur à quoi Dieu nous appelle, voilà, les uns et les autres. Et je pense qu'on ne reçoit pas qu'un appel dans sa vie, on en reçoit tout plein. Et donc, voilà, on est ensemble à y réfléchir. Et puis, je vous invite aussi à prier pour les séminaristes, hein, pour tous ceux et celles qui se posent la question d'une aventure avec le Christ, que ce soit dans la vie consacrée, que ce soit comme religieux ou religieuse, que ce soit comme prêtre diocésain. Et je vous invite aussi à prier les uns pour les autres. Voilà, demandons au Seigneur de nous aider à répondre aux appels qu'il nous lance, parce que s'il nous appelle, c'est au bonheur. Ça, c'est sûr. Nous avons choisi de commencer ce temps de prière en réécoutant la parole de Dieu. Nous écouterons dans l'évangile de Saint Jean ce passage où Jésus se présente comme le bon pasteur. Nous prendrons le temps de nous laisser interpeller chacun personnellement par cet évangile. Nous relirons aussi ensemble des passages de la lettre du pape François qu'il a écrite à l'occasion de cette journée et dans laquelle il nous présente Saint Joseph comme le gardien et le modèle de toutes les vocations. Nous contemplerons la manière dont Saint Joseph, lui, a répondu à l'appel du Seigneur. Nous écouterons aussi des témoignages de personnes de chez nous qui nous diront comment humblement elles se mettent à la suite de Jésus, bon pasteur. Et bien sûr, nous invoquerons l'Esprit Saint et nous demanderons au Père de nous aider dans nos vocations respectives. Entrons dans la prière par le chant et nous vous invitons à chanter avec nous. Sois béni notre Père par tous tes enfants. Sois béni Jésus-Christ dans ce monde qui change. Sois béni Saint-Esprit qui souffle en cet instant. Fais de nous un corps à ta louange. Que nos cœurs soient dociles à ta parole, qui éclaire, bouscule et féconde. Fais de nous un corps formé à ton école. Fais de nous ton corps pour le salut du monde. Sois béni notre Père par tous tes enfants. Sois béni Jésus-Christ dans ce monde qui change. Sois béni Saint-Esprit qui souffle en cet instant. Fais de nous un corps à ta louange. Que nos bouches célèbrent notre foi et proclament la bonne nouvelle. Fais de nous un
Accueillons maintenant la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi aussi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est Dieu pour toi ? Quelle est ta relation à Dieu ? Qu'attend Dieu de toi ?
Ensemble, louons le Seigneur qui se fait notre pasteur et donne sa vie pour nous. Attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Qui est Dieu pour toi? L'Évangile nous dit « Dieu est le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Avec le pape François, écoutons comment Saint Joseph aurait répondu. Les songes ont conduit Joseph dans des aventures qu'il n'aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie. Le second le fit fuir en Égypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus allait commencer l'annonce du règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation. L'appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n'y a pas de foi sans risque. C'est seulement en s'abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu'on dit vraiment oui à Dieu. Nous écoutons maintenant le témoignage de sœur Marie-Josée, lu par Isabelle, puis le témoignage de Christine et Fabrice. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a aimé le premier, qui me connaît plus que moi-même. À travers une vie simple, des événements apparemment banals m'ont interpellé dès mon enfance. La prière en famille, c'était sérieux. En pension, je me posais des questions en 6e. Mais comment Abraham peut-il entendre Dieu? Il a bien de la chance, celui-là, de savoir ce qu'il doit faire. Et puis, tour à tour, je rêvais d'être une mère de famille nombreuse. En vacances, chez mes cousines du même âge, on jouait bien avec ma tante, qui avait 14 enfants.
À 16 ans, avec le MRJC, nous réfléchissions sur le thème de l'année, sur l'amour, avec les témoignages des différents états de vie. Quelques jours après, maman nous emmène, mes frères et moi, voir un beau film. C'était « Il suffit d'aimer ». Ce fut le déclic, moi qui ne me disais pas assez intelligente pour être religieuse. J'ai compris que Dieu m'aimait d'une façon unique, qu'il suffisait d'aimer et de servir. Quelques mois après, une tante m'emmenait en pèlerinage à Lisieux. C'était pour remplir le quart du village voisin. Et là, le Seigneur m'attendait. En bonne pèlerine, je passais au confessionnal. Ah, c'était comme si Dieu m'attendait et attendait ma réponse. C'était comme un pacte. Après, il y eut le concile. Les sœurs de Sainte-Thérèse ont répondu à l'appel de Monseigneur Canon pour fonder la mission au sud-ouest de Madagascar. C'était pour moi une bonne nouvelle. C'était pour moi un signe. C'est là que je dois rentrer. Je m'appelle Fabrice. Bonjour, moi c'est Christine. Et nous allons essayer de répondre à la question « Qui est Dieu pour moi ?» Je dirais tout d'abord que dans mes souvenirs, c'était celui que les adultes rencontraient à l'église. Comme ma maman quand on allait à la messe le samedi ou le dimanche. Je pensais souvent à lui, mais je ne le connaissais pas vraiment. J'y allais par habitude. Puis ensuite est venu le caté, la rencontre avec des personnes qui m'ont parlé de Dieu. Et donc ce Dieu est devenu un peu plus proche. C'est là que j'ai appris à lui parler. Et avec le temps, c'est devenu un ami. Grâce et surtout à l'image de Jésus. Ensuite, c'est celui en qui je me suis confié, avec mes soucis, mes joies, mes peines. C'est celui à qui je demandais de l'aide. Et puis je lui disais merci. Merci dans les difficultés, merci dans tout. Je pense que c'est important, dans les prières au quotidien, de donner ce merci qui a toute sa place. Tout doucement, c'est un dialogue qui s'est formé avec Dieu. Un échange aussi par la musique et le chant. Je dirais une réciprocité entre demande, ce que je pouvais lui demander, et les services que je pouvais rendre. Prier, c'était un échange. Et puis, à force de prier, à force d'échanger avec lui, je dirais qu'il m'a apporté énormément de choses. Il m'a apporté l'amour, il m'a apporté la famille, il m'a apporté le bonheur. Voilà. Je pourrais dire aujourd'hui que je suis à son service. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. En même temps, il est si grand, il est si petit qu'il est toujours à mes côtés, toujours à nos côtés. Qu'il m'écoute, qu'il m'aime, qu'il me pardonne, et ce tous les jours. Donc voilà, je dirais que Dieu est pour moi, c'est tout. Il est partout pour toujours au-delà de la mort. Donc Dieu, pour moi, il est la vie. Dieu est pour moi l'amour. Voilà, c'est ma foi, c'est ce que Dieu représente pour moi. Alors, et pour moi, Dieu, c'est le créateur, parce que quand je vois comment le corps humain est complexe, comment la planète produit les choses, la diversité, quand on voit l'univers, cette immensité, toutes les galaxies, je me dis qu'il y a forcément quelque chose au-dessus de tout ça, et pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça et qui m'a créé. Et Dieu aussi pour moi, c'est un homme, il s'est fait homme, donc il est venu comme moi sur cette terre, c'est quand même incroyable. En chair et en os, il a marché, il a partagé avec ses amis, il a ressenti les mêmes choses que moi parce qu'il a eu la tristesse de perdre son ami Lazare, il s'est rendu compte des souffrances à cause des maladies, qu'il a voulu guérir d'ailleurs plein d'hommes et de femmes. Et
Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut comprendre, qui peut me comprendre parce qu'il est très proche de moi. Et enfin, Dieu, c'est un ami à qui je peux tout dire. Et puis c'est un ami qui, quoi que ce soit que je lui dise, voilà, il ne va pas m'en vouloir. Je peux pleurer avec lui, je peux crier ma douleur ou mes incompréhensions. Il sera là pour m'écouter. Et c'est quelqu'un en qui je peux me confier, à qui je dis merci, et quelqu'un qui, voilà, quand j'ai des difficultés, je peux m'appuyer sur lui et je sais qu'il est là pour m'aider. Mais il faut vraiment que je le fasse, que je me laisse aller vers lui, quoi, pour ressentir sa paix. Voilà, Dieu, c'est tout ça. Et il est partout, et voilà. Et il est venu pour nous tous, pour nous sauver. Voilà qui est Dieu pour nous. À bientôt. À bientôt, et croyez en Dieu. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Quelle est ta relation avec Dieu? L'Évangile nous dit « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent ». Avec le pape François, écoutons la réponse de Saint Joseph. Saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi? Parce que son cœur était orienté vers Dieu. Il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante oreille intérieure n'avait besoin que d'un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés. Dieu n'aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur. Il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s'adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous, et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec Saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et surprenants. Écoutons le témoignage de sœur Zoé, puis ce sera au tour de Clément de nous partager sa réponse. Ma relation avec Dieu, je peux dire que c'est ma vie entière, car c'est lui qui m'a créé et fait rythmer ma vie. Je suis en relation avec lui dans la prière, et je lui confie tous ceux que je vais rencontrer durant la journée. Le soir, je lui dis merci pour tout ce qu'il m'a accordé durant la journée. Mes petits mots en relation avec Dieu, merci, pardon. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit « Jésus est bon pasteur et bon berger ». En tant que baptisés, Dieu nous confie des responsabilités. À la suite du Christ, nous sommes petits bons bergers. Alors, ma relation à Dieu varie selon les trois personnes de la Trinité. Alors, tout d'abord, avec le Père, Dieu le Père, j'essaie de me positionner simplement en réceptacle. Pour moi, Dieu est la source de tout, et à commencer par la source d'amour. Et donc, j'essaie simplement de recevoir cet amour, de l'accueillir. Et ensuite, cet amour qui vient me combler, j'essaie d'y répondre en aimant Dieu et puis en aimant autour de moi. Ensuite, avec le Saint-Esprit, je me positionne plus, je vois plus comme un soutien, comme une force qui vient m'aider dans les épreuves, qui vient m'aider au quotidien. Il vient notamment m'aider dans les difficultés, et donc avant les difficultés, j'aime bien l'invoquer, lui demander de venir m'aider, mais j'essaie de l'invoquer systématiquement.
donc avant chaque activité. Et bien évidemment, dans les activités plus difficiles, comme avant un examen ou avant un témoignage en direct. Et enfin, ma relation avec Jésus, avec le Christ, je dirais que tout d'abord, c'est une relation d'amitié. Je le vois comme un ami auprès de qui je peux me confier, auprès de qui je peux dire mes difficultés, mes joies, mes peines. Et donc c'est un ami qui est toujours là pour me soutenir, qui est là pour m'écouter. Mais en plus de ça, cet ami est un ami exemplaire et donc un ami qui me guide, qui me donne des conseils. Et il est celui que j'essaie d'imiter, que j'essaie sans cesse, tous les jours, de suivre et d'imiter. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Qu'attend Dieu de toi? L'Évangile nous dit « Mes brebis écouteront ma voix ». À nouveau, contemplons l'exemple de Saint Joseph. Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour Saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne. Il s'employa à trouver et à aménager un logement où faire naître Jésus. Il se prodigua pour le défendre de la fureur d'Hérode en organisant un voyage rapide en Égypte. Il s'empressa de retourner à Jérusalem à la recherche de Jésus perdu. Il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s'adapta, en somme, aux diverses circonstances avec l'attitude de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il veut, avec la disponibilité de celui qui vit pour servir. Isabelle nous donne son témoignage, puis nous écouterons la réponse de Catherine et Philippe. Il y a une trentaine d'années, le Seigneur a posé son regard sur moi et m'a dit « Viens et suis-moi ». Je ne vous cache pas l'affolement intérieur, je me suis posé de nombreuses questions. Moi? Comment répondre? Qu'est-ce que cela voulait me dire? Et puis, après un temps de cheminement, de réflexion, j'ai compris que le Seigneur attendait que je lui donne totalement ma vie. J'ai alors réfléchi auprès d'une congrégation religieuse, mais non, ce n'était pas là. Pour m'aider à trouver ma voie, je me suis alors rapprochée d'une personne qui m'a accompagnée, qui a su cerner, pointer ce qui pourrait me rendre heureuse dans cette vie donnée au Seigneur. J'ai rejoint l'Institut séculier Jésus Caritas à la suite de Charles de Foucauld. Pourquoi Charles de Foucauld? C'est devenu une évidence quand j'ai découvert un peu plus sa vie. Une vie faite de hauts et de bas. Il faut savoir que pendant 13 ans, la vie de Charles de Foucauld n'était pas du tout stable. Eh bien, ce fut aussi la mienne, pendant ce même temps, 13 ans. Aujourd'hui, après un cheminement de 10 ans, de formation, de première consécration, je vivrai en juin prochain ma consécration définitive au sein de cet institut séculier. C'est une grande joie qui m'habite. Elle dit ce oui total au Seigneur pour toute ma vie. Un oui à nourrir tous les jours par la prière, l'Eucharistie, l'adoration, la proximité auprès des plus petits. Voilà ce que le Seigneur attend de moi. Un oui pour lui, un oui pour le plus petit, à qui j'ai envie de crier cette bonne nouvelle, de crier l'Évangile. Un oui pour une vie abandonnée dans les mains du Seigneur
Il m'a fait confiance, je lui fais confiance. Bonjour monsieur, madame. Nom, prénom, date de mariage. Bonjour monsieur. Philippe et Catherine Dalle, mariés le 2 septembre 1995. Ok, prenez un sujet. Qu'attend Dieu de nous? D'accord, vous avez 4 heures. Oh non! Yeah! Catou, t'as trouvé toi? Si, c'est facile. Philippe et Catherine Dalle, c'est à vous. Bah moi, copie blanche. Eh ben pour moi c'est tout simple, hein. C'est se laisser aimer en lui ouvrant notre cœur et c'est rayonner de son amour chaque jour par les gestes du quotidien. Bah ouais, c'est ça. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Oui, sois loué Seigneur pour tous ces beaux témoignages de vie que nous venons d'entendre. Et nous allons maintenant invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous fortifier, nous renouveler, pour que nous sachions chacun à là où nous vivons, témoigner de son amour. Nous prenons le chant tous ensemble. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur pour lui confier chacune de nos vocations. Et je vous invite à reprendre avec nous la prière qui apparaît sur votre écran. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l'amitié avec toi, à la sainteté. Fais de nous des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches. Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta parole et de ta présence dans les sacrements. Accorde-nous des diacres permanents, passionnés de l'Évangile et au service de leurs frères. Donne au monde les consacrés, religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées, qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs d'une transformation de la société dans l'amour. Donne-nous le témoignage d'amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage. Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des autres. Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et de transmettre la joie de l'Évangile au cœur du monde. Amen. Voilà, nous voilà à la fin de cette veillée de prière. Et vous pouvez la continuer chez vous en priant d'abord pour les diacres qui seront ordonnés demain après-midi, et les diacres permanents qui seront ordonnés demain après-midi, et puis aussi de porter dans votre prière Lionel, qui sera ordonné prêtre le dimanche 28 juin à la cathédrale de Cambrai. Voilà, et de continuer aussi à prier pour tous les séminaristes, pour tous ces jeunes qui se forment pour pouvoir se mettre au service de l'église de Cambrai. Voilà, que cette bénédiction repose sur chacun d'entre vous. C'est le Seigneur qui vient vous bénir, qui vient vous dire aussi qu'il compte sur chacun de vous. Il compte sur vos richesses et sur vos faiblesses. Voilà, que cette bénédiction rentre dans vos maisons et ouvre votre cœur à l'appel du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je dirais, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
racheter nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant